Salut les amis permaculteurs, alors aujourd'hui un petit tuto bien spécial pour vous, c'est récupérer ses légumes dans son jardin. Alors on va essayer de voir un petit peu à quel stade il va falloir cueillir, à quel stade on va devoir commencer à entreprendre la future cueillette. On va voir un petit peu tout ça en détail par ce tuto. Allez c'est parti, on va faire un petit tour. Avant de commencer, je tiens à vous remercier. Alors tout d'abord un petit pouce bleu là en bas sur la vidéo et aussi on partage la vidéo. Merci les amis, allez on y va. Alors niveau matériel, la cueillette, c'est ce qu'il y a de plus facile au final. On a juste à regarder, à couper et à consommer soit sur place ou soit par la suite pour les stocker. Alors on va avoir besoin d'un petit couteau, d'un greffoir ou d'un sécateur et ensuite une cagette, un truc en bois, un seau, enfin ce que vous voulez qui va permettre d'accueillir les légumes. Alors petite particularité pour ces caissettes, c'est qu'ils sont troués ici et ça veut dire que l'air va passer et qu'on va avoir des légumes sur un plus long terme comparé à des cagettes qui peuvent être encerclées, parce que sachez que si vous mettez tous vos légumes dans un même endroit, en fait la fermentation est accélérée parce qu'il y a de l'éthylène et du coup les légumes vont plus facilement moisir ou monter à maturité. On va commencer avec cette petite laitue. Alors c'est une laitue grenadine ici que j'ai semée il y a quasiment un petit mois. Alors cette laitue ici, je vais l'accueillir même si elle n'est pas totalement développée. Mais voilà, ici on peut voir qu'elle commence à se paumer, qu'elle a une belle forme ronde, qu'elle est déjà un beau volume. Et en fait le fait de la couper, ça va permettre de dynamiser ici les autres salades qui sont présentes et aussi mes petits poireaux qui sont en train de se développer derrière. Alors pour couper sa salade, c'est pas difficile, sachant que en plus celle-ci va reprendre de la souche entre guillemets. Donc vous venez la couper à 1 cm du collet, c'est-à-dire la différenciation entre le sol et la partie, donc là au plus bas. Et ensuite on va la récupérer et la stocker. Donc là ici une coupe franche et nette. Voilà, donc là ici on sait qu'on a un petit nettoyage à faire forcément parce que ça reste des légumes pleine terre et au contraire c'est ce qui valorise un peu le produit ici. Donc là ici si je regarde, voilà, là ici je vais avoir une future salade qui va pousser par la suite étant donné qu'on l'a coupé. Si vous retirez carrément le chignon, là vous n'aurez plus rien, mais le fait qu'il y ait des racines en plus présentes dans le sol, même si vous n'avez pas de future salade par la suite, c'est que la terre est aérée, en fait tout le chignon va se décomposer et il faut le laisser sur place. Donc voilà, ici la salade, une belle pomme en plus. Donc on va la stocker dans un endroit frais, à l'abri de la lumière, on va la nettoyer et ensuite on pourra la consommer. Ici pour le brocoli, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on ne va pas couper au plus bas du pied, on va juste couper au plus bas de la tête de ce brocoli. Alors là ici il est quasiment à la maturité parfaite. Si vous attendez un peu plus longtemps, le problème c'est qu'il va fleurir cette fois-ci et une fois fleuri c'est toujours moins bon. Voilà, il faut vraiment trouver le juste milieu. Alors on pourrait le laisser grossir encore un jour ou deux, mais ici ça serait pas avantageux. On va le couper et je vais vous montrer juste après ce qui va se passer. Voilà, alors une fois coupé, le brocoli, c'est toujours moins joli, mais ma foi, on va voir ce qui va se passer. Là en fait, il va remettre des nouveaux jets, des nouveaux petits boutons qui vont apparaître et qui vont nous donner des futurs petits brocolis. Donc là, ici, ça va remonter un peu plus haut, par ici, aux aisselles des feuilles, et ensuite, on va avoir des nouvelles têtes qui vont apparaître d'ici peu. Concernant le stockage ici du brocoli, voilà, vous le mettez pareil dans un endroit toujours à l'abri de la lumière, au frais, et ensuite vous le préparez. Il y a différentes méthodes de préparation. On peut regarder aussi vite fait s'il n'y a pas tellement de chenilles ou de parasites. Ici, on voit, il n'y a rien du tout. C'est une bonne année justement pour les choux. Allez, on continue notre petite cueillette. Chez la courgette ronde, on va regarder un petit peu ce qui se passe parce que la courgette ronde, en fait, ça fait des très belles feuilles, des très grandes feuilles et on va devoir ici justement regarder à l'intérieur. Alors ici, justement, j'ai une courgette qui est mature. Alors on vient couper au-dessus du pédoncule, vous voyez, sur cette partie-là, et il faut que ce soit une coupe nette pour éviter que ça ne pourrisse. Voilà.
Alors, une fois qu'on a récupéré notre courgette, hein, qui va finir sa maturité là, dans peu de temps, là, elle est quasi parfaite. Donc cette courgette ronde, eh ben, on va pouvoir la farcir, la couper. Enfin, il y a différentes techniques hein, au niveau de la courgette ronde. Alors ici, j'ai mis à dominante de courgette ronde sur ce terrain du nord, mais j'en ai un autre où j'ai mis de la dominante justement de la longée jaune, de la longée maraîchère et puis de la verte. Voilà. Donc celle-ci, alors il faut faire attention parce que comment dire, des courgettes et des fruits assez sensibles. Donc si vous la faites tomber, si vous mettez des coups dessus, ça va l'abîmer et donc ça va poser des problèmes sur le stockage. On va regarder maintenant un petit peu chez le chou-fleur. Alors ici, c'est un jeune chou-fleur, il n'est pas encore à maturité, donc on va devoir attendre. Par contre, j'aimerais vous donner un petit conseil, c'est donc le chou-fleur va arriver ici dans le cœur du chou et vous allez devoir casser des feuilles et mettre au-dessus pour éviter que la lumière ne rentre. Sinon, il va jaunir, il va être moins beau, il va, il va se lignifier, on va dire ça comme ça, il va monter et donc il ne va pas être très bon à la dégustation. Donc ce chou-fleur, ici, vous cassez ces quelques feuilles que vous remettez au-dessus pour éviter que la lumière n'arrive. Voilà, donc là ici, c'est l'histoire de quelques semaines hein, et on pourra revenir le récolter. Si on change un peu de registre, on va passer sur de la plante médicinale et aussi de la plante d'infusion. Donc là, on est sur de la camomille romaine. Cette camomille, on va devoir récupérer toutes les inflorescences, hop, qui sont ici sur les parties hautes. Donc on va récupérer toutes ces inflorescences que l'on va faire sécher et que l'on pourra utiliser en infusion. Alors vous pouvez l'utiliser directement en infusion. Le problème c'est que si vous voulez stocker un petit peu pour passer l'hiver avec vos infusions personnelles, vous allez les faire sécher. Donc vous mettez sur un grand plateau, vous mettez les fleurs bien en surface, pas en couche, hein, et vous les laissez sécher quelques jours. Concernant les poireaux ici, alors on pourrait les récupérer déjà, il y en a quelques-uns qui sont déjà bons. Cependant, il faudrait ici laisser encore quelques semaines pour pouvoir commencer à les consommer. Là, c'est à vous de voir. Hein. Cependant, bon, je préfère principalement les poireaux en période automnale et hivernale. Mais après, dans des petites soupes, tout ça, c'est relativement sympa. Donc ça, c'est à vous de voir. Sinon, pour cueillir un poireau, alors la première méthode consiste à couper à la base au niveau du fût ou alors de retirer le chignon. Mais voilà, vous pouvez avoir des relances, hein, des repousses, je vais dire ça comme ça, si vous coupez à la base. Mais vous aurez un fût qui sera moins blanc, qui sera plus petit. Donc là, c'est à vous de voir. Concernant les tomates ici, alors ces tomates, c'est des noires de Crimée. Donc c'est une variété que j'ai sélectionnée pour ici mettre en extérieur. Alors cette noire de Crimée, comment dire, on va attendre ici qu'elle mûrisse davantage. On va attendre qu'elle rougisse beaucoup plus pour pouvoir avoir des fruits qui soient gorgés en sucre, gorgés au maximum de vitamines. On pourrait la récupérer là maintenant et la laisser rougir, mais on aurait une tomate qui va être un peu sèche, pas très intéressante. Donc voilà, les tomates, vous attendez si possible le stade maximal, surtout quand on est en début de saison comme ça, où on peut se permettre de laisser la nature faire. Et donc ici, le rougissement, la maturité parfaite de nos super tomates. Concernant ici nos aubergines, alors ce qu'on va faire, c'est on va les laisser grossir encore un petit peu. Je récupère d'habitude des petites pour mettre dans quelques plats. C'est assez sympa de voir des petites aubergines comme ça. Cependant, ici, on est au début vraiment de la destination finale de l'aubergine. Hein. L'aubergine ici doit faire le triple, hein, voire le plus hein, en niveau taille. Donc ici, l'aubergine, on va la laisser. Mais sinon, pour la récupérer, on vient couper à l'aisselle du pédoncule. Et ensuite, on vient la stocker donc, dans un endroit toujours frais, pareil, dans une cave, à l'abri de la lumière et si possible à plat sur un petit sac ou un petit journal qui viendrait faire l'affaire. On la sèche bien et puis ensuite, on attend pour la consommer. Concernant les pommes de terre, on va pouvoir attendre encore un petit peu, sachant qu'on a eu un été qui était fort sec.
Donc je vous propose ici de laisser quasiment 2 semaines à 3 semaines en plus pour avoir des pommes de terre ici qui vous donnent de manière un peu plus quantitative. Alors ici, bon, c'est un procédé que j'ai voulu tester cette année, donc sur des conteneurs avec du compost, avec un mélange de matière brune, matière verte, et on va essayer de voir un petit peu le résultat. Donc pareil, au niveau de comment récupérer ici ces pommes de terre, il suffira de retourner le conteneur. Vous mettez au-dessus d'une culture, ensuite vous éparpillez le compost, vous éparpillez tout ça et vous récupérez donc les pommes de terre. Les pommes de terre que vous stockerez toujours à un endroit à l'ombre, frais, ventilé et donc à l'abri de la lumière. Pour compléter un peu le tour, ici on va regarder un petit peu au niveau de ces poirées sanguins qui sont très jolis. Alors ces poirées sanguins, eh ben, on va récupérer des feuilles au fur et à mesure de sa consommation en fonction de ce que l'on veut faire. Donc là ici j'en ai plusieurs, donc je viens cueillir sur différents pieds. Comme ça me permet d'avoir des nouvelles tiges toujours belles et puis ensuite d'avoir des pieds sur la longévité. Donc là ici on va consommer à la fois la côte et puis la feuille qui se mange un peu comme les épinards. Voilà, ici ça devrait faire l'affaire pour cette partie-là. Concernant les fleurs maintenant, ici on a de la bourrache. Pareil, donc ça généralement les fleurs ça a consommé très rapidement. Donc là ici il suffit de tenir le pédoncule, vous tirez, hop. Alors pour la bourrache c'est assez facile, par contre il va falloir récupérer les fleurs rapidement et les consommer rapidement. Donc la fleur, vous tenez ici le capitule, hop, et vous pouvez les manger aussitôt. Donc la bourrache c'est assez intéressant parce que c'est extrêmement mellifère, c'est super sympa, c'est super joli et en plus voilà, on peut la consommer. On va regarder un petit peu sur les carottes. Alors les carottes, on va pouvoir à la fois les démarier et en même temps cueillir au fur et à mesure. Alors hop, le fait de les démarier, c'est-à-dire voilà, on va enlever une carotte sur deux qui va laisser de l'espace pour permettre de faire grossir le pied. Donc là ici je vais en prendre, je les cueille au fur et à mesure, c'est plus intéressant. Mais ça à vous de voir, hein. Après si vous stockez bien, il n'y a pas de souci, vous pourrez en récupérer la blinde. Alors voilà, là ici on voit la différence entre une qui n'a pas été démariée et une autre qui l'a été. Voilà, donc encore quelques-unes, histoire de faire une petite purée. Donc choisissez bien, comme ça vous aurez des futures belles carottes d'ici peu. Nickel, donc là ici la petite récolte de carottes pour ce midi. On va regarder maintenant les navets. Alors les navets qui sont cachés ici. Alors pareil, donc là ici, j'en vois un super beau là. On va le récupérer. Donc là, vous venez tirer parce que c'est un légume racine. Voilà, ici on a donc ce navet. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tout ce qui est feuillage et tout. On va le laisser sur place parce que ça, on n'en a pas besoin. Donc ça va me permettre en même temps de se décomposer et de faire un petit paillis au passage. Donc là, ce navet, ça en fonction de comment vous le consommez, vous en prenez plusieurs ou un seul et puis vous venez le cueillir le lendemain. Donc là, ils sont assez petits, mais moi je les préfère petits. Et puis je sais qu'il y a quelques vers, donc pour éviter d'en avoir trop, et je les cueille très très tôt. Alors ici, concernant les physalis pourpres, on voit ils sont encore trop petits, ils ne sont pas encore matures. Généralement, quand on observe la maturité complète du physalis, il vient s'ouvrir sous le capitule. Alors je vais le cueillir exprès celui-ci, mais en fait il va grossir, devenir violet et va s'ouvrir légèrement. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez récupérer ici le physalis pourpre. Ensuite, vous en aurez quelques-uns qui sont tombés par terre, vous pouvez les garder aussi. Et vous pouvez même d'ailleurs conserver quelques pieds pour faire des futures semences. Généralement, ceux qui sont tombés, c'est ceux qui sont les plus matures. Voilà ici pour les physalis. Concernant les physalis du Pérou, par contre, ils sont un peu plus tardifs. Ça, on les récupérera plutôt en fin d'été. Alors, concernant les concombres, on va regarder un petit peu. Donc là, ici, c'est un mini concombre qui est bon à récolter. Alors, ce mini concombre, on va, pareil, venir couper sur le pédoncule. Hop, et on va le stocker dans un endroit toujours à l'abri. Alors vous avez différents types de concombres. Généralement pour voir la maturité complète, on vient observer le vert, d'accord, qui se situe sur les parties hautes.
Donc là, ici, on est sur un vert assez foncé, assez intense, il est ferme. Et donc vous savez que c'est à cette période qu'il faut récupérer son concombre. Là, ici, on est sur des concombres qui sont allongés. Donc je vais vous montrer la différence de taille et la partie blanche ici du concombre. Donc là, ici, on voit bien qu'il n'est pas encore à complète maturité, même si on pourrait le manger, ça, il n'y a pas de souci. Mais on va le laisser grossir pour que ça soit plus intéressant. Donc là, ici, les concombres, on va attendre quasiment une bonne semaine, hein, qu'ils prennent une dose de chaleur, qu'ils prennent un peu de température, qu'ils viennent se gorger en eau et gonfler. Et on viendra les cueillir donc d'ici une semaine à 2 semaines. Les poivrons maintenant. Alors les poivrons ici, donc on en a à peu près une environ 6 à 7 ici sur le pied qui vont bientôt commencer à prendre la couleur. Donc là on va les laisser encore un petit peu et ensuite une fois qu'ils seront colorés on pourra venir les consommer, les manger pendant cette période estivale. Donc là ici c'est le poivron commun, j'en ai aussi des poivrons allongés, hein, type Pinocchio, qui sont assez sympa. Donc là ici on va les laisser sur le pied, on va essayer de dégager pour qu'il y ait un maximum de lumière dessus et ensuite on viendra les cueillir. Alors l'aubergine sous serre, voilà, on a des pieds qui sont un peu plus gros. Donc là ici pareil, je vais le laisser grossir parce que dans la serre c'est plus pour préparation de plat. Donc on va le laisser grossir car il grossira plus facilement et ensuite on pourra venir le récupérer. Donc là ici on pourrait maintenant le récupérer. Mais voilà, donc ça serait ici inutile, hein, sachant que j'en ai récupéré déjà 3-4 là il y a 2-3 jours. Donc on va le laisser pousser, on va le laisser grossir sur pied et on viendra le récupérer dans peu de temps. Pour le céleri, donc céleri ici rave. Alors ce céleri ici il est encore bien trop petit, on va attendre encore qu'il prenne de quoi avoir une belle boule, hein, un beau rave. Donc ce céleri, on va le laisser sur place et on va venir le récupérer d'ici quelques mois. Généralement, quand on sait la période d'arrachage, quand on voit ici le premier ourlet sur notre rave. Donc ici, on va le laisser en place et on viendra récupérer ça un peu plus tard. Alors voilà, c'était une première partie du tuto comment récupérer et à quelle période récupérer donc ces légumes. Donc on en a vu une première partie, hein, donc on a parlé de la tomate, on a parlé de la carotte, on a parlé des choux, on a parlé des concombres, des courgettes et j'en passe, hein, il y en a beaucoup d'autres, hein, ici sur le terrain. Mais voilà, c'est à vous de réfléchir et c'est à vous de surtout comprendre comment se développe la plante, comment se développe le végétal. Et vous allez pouvoir, grâce à cela, comprendre le processus ici de la récolte et tout ce qui s'ensuit. Voilà, je vous remercie bien. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker. Hein, c'est grâce à vous qu'on peut se permettre de faire ces super tutos. Merci. À très bientôt les amis. Salut!